Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la cybersécurité au Cameroun, un sujet crucial avec toute cette digitalisation, les administrations en ligne qui se développent à toute vitesse. Oui, bonjour. Et c'est vrai que cette accélération est impressionnante. Mais voilà, on a une analyse ici qui suggère que la sécurité, elle, a du mal à suivre le rythme. On dirait une course où le digital a pris beaucoup d'avance. C'est un peu ça, oui. L'analyse met bien en lumière ce décalage. D'un côté, une volonté d'aller vite vers le numérique et de l'autre, des fondations de sécurité qui sont encore un peu fragiles. Notre but aujourd'hui, c'est donc de regarder ça de plus près, comprendre où on en est vraiment, quels sont les points faibles, les défis, et puis, bien sûr, quelles solutions on peut envisager pour que cette transformation digitale soit plus sûre. Tout à fait. Et le constat de départ de cette analyse, c'est bien cette vulnérabilité. Oui, une cybersécurité encore un peu tendre, disons. Et concrètement, cette vulnérabilité sur le terrain, ça donne quoi? Le texte parle d'attaques assez fréquentes. Ah oui, très fréquente et surtout très variée. On a le grand classique, l'hameçonnage, le phishing. Ça arrive par WhatsApp, par SMS, les emails frauduleux. C'est constant. D'accord. Et puis, il y a les rançongiciels, les ransomware. Ça bloque carrément les systèmes. Et ça demande une rançon. Et ça ne touche pas que les grandes boîtes, hein. Des écoles privées, des petits hôpitaux, des PME. Des écoles? Ah oui, quand même. Oui, l'analyse cite justement le cas d'établissements scolaires privés qui ont vu toutes leurs données chiffrées, avec une demande de rançon derrière. C'est très concret. Et il faut ajouter les fraudes sur le mobile monnaie qui explosent là-bas et l'usurpation d'identité numérique. Quand on parle d'écoles ou d'hôpitaux, on voit tout de suite l'impact humain, c'est clair. Mais alors, pourquoi cette fragilité? Qu'est-ce qui coince? L'analyse pointe des causes plus profondes, non? Oui, principalement deux grands facteurs. Le premier, c'est un vrai déficit de compétences locales. Mais attention, pas juste des informaticiens, des compétences pointues et certifiées en cybersécurité. C'est-à-dire? On trouve des administrateurs systèmes et réseaux, bien sûr, mais des gens formés et certifiés sur des standards internationaux comme les certifications NSA de Fortinet pour les équipements, ou la norme ISO 2701 pour la gestion globale de la Sécu, ou même OPSWAT pour les infrastructures critiques. Il n'y en a pas assez. D'accord. Et du coup, les structures pour les former, les écoles spécialisées, les labos pratiques, les bootcamps, ne sont pas encore assez développées pour créer un vrai vivier local. Je vois. Et le deuxième facteur? C'était le cadre réglementaire, c'est ça. Exactement. Il manque une loi nationale forte sur la protection des données personnelles, un peu l'équivalent du RGPD européen, quoi. Ah oui. Du coup, ça met moins la pression sur les entreprises pour vraiment sécuriser les données de leurs clients, de leurs employés, et aussi pour déclarer quand elles se font attaquer. On manque de transparence. Et de réaction organisée au niveau national. Voilà. Les mécanismes de signalement et de réponse coordonnée, ce qu'on appelle un CSCIRT public, une équipe nationale d'urgence cyber, ces moyens ou sa portée sont encore limités pour gérer ça à grande échelle. Bon, le diagnostic est assez préoccupant. Mais est-ce que l'analyse propose des pistes, des solutions concrètes pour redresser la barre? Oui, heureusement, l'analyse identifie des pistes d'action autour de trois grands défis. Le premier, sans surprise, la formation. C'est la clé. Il faut investir massivement pour former ces experts locaux certifiés dont on parlait. Comment? En créant des filières dédiées dans les universités, les écoles, en multipliant les partenariats avec les grands noms du secteur, Fortinet, E7, OpenSWAT, et aussi, très important, en facilitant les stages pratiques. Des structures comme Iteost, par exemple, peuvent jouer un rôle là-dedans. D'ailleurs, petite astuce mentionnée, les formations gratuites NSE1 et NSE2 de Fortinet, c'est déjà une première porte d'entrée accessible. Former des experts, d'accord, mais ça prend du temps. Et face à l'urgence, est-ce que la culture de la sécurité dans les entreprises elles-mêmes, ce n'est pas tout aussi vital? Au quotidien? Vous touchez le deuxième défi, absolument crucial. Insuffler une vraie culture de la cybersécurité partout, à tous les niveaux. La prévention, c'est fondamental. Et ça passe par quoi concrètement? Des choses parfois simples, sensibiliser régulièrement les employés, attention aux mails bizarres, aux liens suspects. Mettre en place des politiques d'accès claires. Qui a le droit de faire quoi? Utiliser des VPN, des droits différents selon les rôles. Et surtout, avoir une procédure, qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué? Qui on appelle? Quelles sont les étapes? Il faut être préparé, hein, Sam. Exactement. Et des outils peuvent t'aider au quotidien. Un bon gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden ou des sauvegardes régulières et testées avec des outils comme Clarisoft. Ce sont des basiques mais essentiels. Formation, culture. Il reste le défi technique. Quels outils peuvent aider les entreprises camerounaises, même celles qui n'ont pas des budgets énormes?
C'est le troisième extrait, oui. Et l'analyse montre qu'on peut faire des choses, même avec des moyens limités. On peut utiliser des solutions comme EZ Protect ou Inspect, qui offrent un bon antivirus et ce qu'on appelle l'XDR, pour détecter et répondre aux menaces de façon plus large. D'accord. Les pare-feux, type FortiGate, restent des incontournables pour protéger le réseau. Et puis, il y a tout le potentiel de l'open source. Wasu, par exemple. C'est un excellent outil SIEM pour centraliser et analyser les logs de sécurité. Et il fait aussi HIDS, pour détecter les intrusions sur les postes. C'est puissant et gratuit. Wasu, d'accord. Et pour aller plus loin, on peut regarder du côté des plateformes SOAS, comme D-Arrive, qui permettent d'automatiser une partie de la réponse aux incidents. Le conseil pragmatique, souvent donné par des boîtes comme IT-Host, c'est commencer par déployer Wasu. Ça donne déjà une énorme visibilité. C'est une feuille de route assez dense, mais claire. Malgré tout ça, est-ce qu'on peut être un peu optimiste? L'analyse voit des signes encourageants. Oui, il y a des éléments positifs. On voit que les grandes entreprises, les banques en tête, commencent vraiment à recruter des profils spécialisés. Des analystes pour leur centre de surveillance, le SOC, des consultants en gouvernance, risque et conformité, GRC, des ingénieurs réseau certifiés. Le marché commence à se structurer. Lentement, mais oui. Il y a aussi le potentiel des partenariats, que ce soit entre public et privé, ou entre des structures locales comme IT-Rost et des acteurs internationaux, ou même les universités. Et puis tout le monde attend un peu cette fameuse loi nationale pour clarifier les règles du jeu et pousser tout le monde vers plus de résilience. Clé. Face au phishing et au ransomware, la réponse c'est sensibilisation, filtrage web et des outils type EDR. C'est ça. Pour le manque de compétences, il faut des formations certifiantes, NSSI, ISO, WASU. Exact. En attendant la loi, il faut bétonner en interne, documentation, bonnes pratiques. Tout à fait. Pour mieux surveiller le réseau, déployer des outils comme WASU, PRTG ou FortiView si on a du Fortinet. Oui, gagner en visibilité. Et enfin, pour la culture sécurité, avoir une politique claire et un plan de réponse aux incidents bien défini. C'est une excellente synthèse des leviers. Peut-être une dernière réflexion, pour aller un peu plus loin. Je vous en prie. Au-delà de la technique, au-delà du juridique, la vraie transformation, ce sera quand les entreprises camerounaises verront la cybersécurité non plus juste comme une dépense, une contrainte, mais comme un vrai levier. Un levier de confiance pour leurs clients, pour leurs partenaires. Un atout pour être compétitif dans cette économie numérique. C'est là le véritable enjeu, je pense. Une perspective très juste pour conclure. Et c'est rassurant de savoir qu'il existe déjà des structures locales, comme IT-Host, justement, qui proposent cet accompagnement. Audit, aide au déploiement d'outils comme Wasu, S7, FortiGate, mais aussi des formations et du support. Voilà qui termine notre exploration aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés.